Le micro, ça va pas aller. Merci pour ce vibrant plaidoyer. Je vois que vous avez gardé toute votre énergie, Monsieur Soussan. J'ai plusieurs questions un peu techniques à vous poser, Monsieur le Directeur. Le financement de la construction et de la mise en place s'est fait comment et par qui? Le paiement le choix et le paiement des enseignants c'est fait comment et par qui et leur rétribution, parce qu'il faut bien qu'ils aient un statut s'ils n'ont pas de lien. Et j'ai bien compris la rupture d'égalité entre les classes, selon qu'elles étaient ou pas sous contrat. Et finalement, votre plaidoirie pour un enseignement libre religieux musulman, comme il y a les catholiques et les juifs dans la même optique. Donc j'ai bien compris que vous aviez des enfants qui n'étaient pas musulmans. Donc j'en déduis que le voile n'est pas obligatoire dans votre établissement. Je vous remercie de me le confirmer. Est-ce que vous pourriez me répondre sur ces questions techniques, parce que c'est quand même extrêmement important, puisque toutes les questions de financement ont toujours besoin d'être claires pour ne pas soulever de suspicions. Donc plus les choses seront claires et dites dans le cadre de cette commission, et plus nous serons à même d'être efficaces peut-être pour vous aider plus tard. Merci. Je vous propose de répondre à Madame Goulet, puis ensuite mes collègues s'inscriront pour des questions. Rapidement, donc pour le financement et la construction de nos établissements, il y a plusieurs formes d'ouvrir un établissement scolaire. Certaines, ils ont commencé au sein de la mosquée. Premier étage, deuxième étage, il y a souvent dans les mosquées, les lieux de culte, des salles de cours pour l'apprentissage de la langue arabe, ce qu'on appelle les écoles coraniques ou les écoles qui enseignent l'enseignement de la langue arabe et l'apprentissage du Coran dans les mosquées. Et donc il y a des salles qui sont parfaites, qui sont bien préparées. Et donc parfois on assiste à l'ouverture d'un établissement collège, par exemple lycée, au sein d'une mosquée. D'autres, ils préfèrent de louer un bâtiment dédié à l'enseignement pour le collège ou le lycée. Voilà, d'autres, s'ils ont les moyens, ils achètent le bâtiment. S'ils n'ont pas les moyens, ils louent un bâtiment, etc. Et puis, chacun, comment il se débrouille pour trouver un bâtiment adéquat pour l'enseignement. Deuxième question, le choix du paiement des enseignants. Je pense que c'est le droit privé. Il y a des établissements hors contrat un peu partout, pas que pour les musulmans, mais pour les catholiques, ils ont des établissements hors contrat. Les juifs aussi, ils ont des établissements hors contrat. Et donc, il y a un contrat entre le professeur et l'organisme gestionnaire de l'établissement. Et donc, c'est du droit privé, mais c'est reconnu en tant que pour tel, enseigner telle matière, etc. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, vous êtes sous une forme associative. Est-ce que vous avez reçu des fonds de l'étranger? Est-ce que c'est des fonds d'une collecte des gens religieux autour? Vous m'avez pas vraiment répondu. Alors, donc vous parlez du financement de l'établissement, pas uniquement le paiement des professeurs. Ça, c'est oui, l'ensemble. Il y a sûrement pour financer ces établissements qui coûte cher, vraiment. C'est un grand sacrifice. Alors, on organise dans nos établissements des soirées, par exemple, dîner gala, dîner caritatif pour financer tel ou tel projet. Il y a des collectes dans les mosquées. On appelle les fidèles, par exemple, à prendre en charge tel ou tel, à participer dans le budget de fonctionnement, dans l'achat de bâtiments. Et puis, il y a aussi le financement qui provient de l'étranger. Mais il y a un financement qui est vraiment... C'est très difficile déjà, on peut en parler sur le financement de l'étranger. À l'étranger, vous savez, il y a, que ce soit, et surtout dans les pays du Golfe, des fondations qui aident à financer et à mettre en place des établissements privés musulmans, comme la Banque de développement islamique basée à Jeddah, la fondation Qatar Charité au Qatar et d'autres aussi organismes au Koweït.
et puis les autres, les Émirats arabes, etc., le Croissant Rouge. Donc ces fondations, on prépare tout un dossier, le dossier il passe dans des sphères différentes, etc. Et puis à la fin, ils décident à accorder un budget à telle ou telle école. C'est surtout pour l'achat du bâtiment, ce n'est pas pour le budget de fonctionnement. Mais c'est très difficile pour arriver à s'y faire et déposer et avoir... Non mais, Monsieur le Président, je voudrais vous mettre tout à fait à l'aise. À partir du moment où l'État ne peut pas financer, la question est tout à fait légitime. Ce n'est pas une inquisition de ma part, c'est juste pour savoir comment ça s'est organisé pour que vous puissiez monter ce lycée exceptionnel, ou en tous les cas que vous présidez. Donc la question est tout à fait légitime. Ne croyez pas que ce soit une atteinte, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous ne pouvez pas avoir de fonds publics, la question est tout à fait normale de savoir comment ça a été financé. Encore une fois, c'est pour de la transparence. Oui, ne voyez pas de mauvaises intentions dans ma question. Juste cette année, je rappelle que le Qatar, l'émir du Qatar, il a donné à la Sorbonne, je pense, 2 ou 3 millions d'euros quand il y a eu le problème des réfugiés, etc. Et donc, personne n'en parle. Par contre, je constate que si un établissement privé musulman reçoit 1 million d'euros, 2 millions d'euros, c'est le financement provenant de l'étranger, c'est l'islam qui est pointé, et on fait tout un débat là-dessus. Et de toute façon, ce n'est pas interdit de recevoir l'argent de l'étranger. Et même on le dit, seulement quand l'argent est conditionné, on le refuse. Et on le dit à voix haute, on refuse l'argent conditionné. Si vous pouvez participer à tel ou tel édifice, etc., vous êtes les bienvenus. Mais il ne faut pas que ça soit conditionné, enseigner tel islam, enseigner telle pratique, ou faire telle pratique, ça, on le refuse. Moi, je voulais compléter, Madame la Présidente, parce que vous permettez. Je voudrais tout simplement compléter par 2 éléments. Le premier élément, c'est que le président de l'association Averroès a dit souvent, quand l'établissement n'était pas encore sous contrat, que le premier contrat d'association qu'il avait signé, c'était avec les parents d'élèves. Et les parents d'élèves, effectivement, chaque mois, contribuaient par des dons ou par le coût de la scolarité, au paiement des enseignants, au fonctionnement de l'établissement. Et ce contrat d'association, il a toujours dit, avant de le signer avec l'État, je l'ai signé avec les familles. Et c'est vrai que, notamment à Lille, la communauté musulmane de Lille, avec la grande mosquée, était extrêmement présente. Et il y avait une implication terrible, formidable, pour que ce lycée vive et réussisse. Et puis, pour compléter le propos du président, moi, je voudrais tout simplement dire que nous avons été, effectivement, une fois contactés par une grande fondation des pays du Golfe qui nous a proposé d'acheter notre établissement et après de le louer. Et la réponse du président et du directeur, c'était de dire non, nous on ne veut pas de votre argent pour vous acheter nos locaux, nous on veut chez nous. Et si vous voulez nous aider par des dons, on veut bien, mais on ne veut pas que vous puissiez prendre possession de nos locaux, puis ensuite nous le louer ou intervenir dans le fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, à Averroès, on reste extrêmement très soucieux de garder notre indépendance, je voulais dire, surtout par rapport aux pays qui sont très preneurs, évidemment, de la notoriété de notre établissement. Juste pour répondre à la dernière question concernant le voile. Dans les établissements privés musulmans, on l'a dit et on l'a affiché que le voile n'est ni obligatoire ni interdit. C'est un établissement privé musulman et donc ce n'est pas un établissement voilé, foulardé, loin de là, mais c'est un établissement qui est ouvert à tous. Seulement, il y a cette liberté pour les filles voilées qui peuvent garder leur voile. Ils peuvent garder leur voile tout en ayant au sein de l'établissement. Mais je constate aussi que quand on reçoit des inspecteurs, des visites, j'ai même vu un rapport écrit par un inspecteur d'académie, comme quoi, voilà, j'ai rencontré la directrice qui est voilée. J'ai rencontré le professeur de mathématiques, mais entre parenthèses, qui est voilé. Mais pourquoi on rajoute ce qualificatif? Est-ce quand on rencontre un professeur dans un établissement catholique qui porte la croix, est-ce qu'on mentionne aussi que nous avons rencontré le directeur qui porte la croix ou qui porte la kippa mais je ne pense pas. Par contre, on se focalise sur le foulard et est devenu aujourd'hui un point de fixation qui ne passe pas inaperçu.